Vous ne pouvez pas voler aujourd'hui, madame, les avions civils ne fonctionnent pas de cette façon. L'instructeur de vol secoua la tête en direction de la femme d'âge moyen vêtue d'un jean délavé, son ton dédaigneux, presque condescendant. J'ai une licence de pilote valide et un contrat de location, répondit calmement Maya, brandissant ses documents sans broncher. Madame, les manœuvres que vous demandez ne sont pas enseignées à l'école de pilotage. D'autres pilotes à proximité riaient doucement, leur rire léger et insouciant, se moquant du soi-disant guerrier du week-end qui semblait faire semblant d'être professionnel. Ce qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer, c'est qu'elle avait effectué des missions qui n'apparaîtraient jamais dans aucun document public. Avant de plonger dans l'histoire, prenez un moment et laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous d'où vous regardez. C'est l'histoire d'une femme dont la retraite tranquille cache des secrets extraordinaires, des secrets qui ébranleraient bientôt une salle d'audience entière. Profitez de l'histoire. Maya Washington a garé sa vieille camionnette sur le terrain poussiéreux de l'aéroport régional de Cedar Falls. Le spectacle aérien annuel était déjà très animé. Les familles étendent des couvertures sur l'herbe chauffée par le soleil, les enfants pointent avec empressement les avions brillants alignés comme des oiseaux métalliques prêts à s'envoler. Elle est sortie du camion vêtue de son jean délavé et d'un simple t-shirt bleu qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en arrière en une queue de cheval sans fioriture. Ses mains, usée et forte, portait les callosités de quelqu'un qui avait tenu bien plus qu'un simple volant au cours de sa vie. La table d'inscription est là-bas, madame, dit gentiment un jeune bénévole en désignant une tente blanche. Maya hocha la tête, c'est pas ferme mais discret, ça foulait la confiance tranquille de quelqu'un habitué à traverser la vie inaperçue. Pour un œil non averti, elle n'était qu'une autre femme d'âge moyen passant son samedi à un meeting aérien. Un nom, demanda l'adolescent à la table, un stylo posé sur un presse-papier. Maya Washington. Je suis venu ici pour voler. Le garçon cligna des yeux, surpris. Elle prend l'avion aujourd'hui. J'ai loué le Cessna 172 là-bas, a ajouté Maya, en désignant un modeste avion blanc reposant tranquillement parmi les avions plus voyants. Rien de spécial, je veux juste monter quelques minutes. Elle a rempli les papiers avec une précision efficace, notant sa licence de pilote civil, son adresse actuelle. Sous l'expérience militaire, elle a simplement écrit « libéré pour raison médicale ». Elle en est restée là. 20 ans de mission secrète, des heures interminables à bord d'avions que la plupart des gens ne pourraient même pas nommer, une carrière militaire si profondément enfouie qu'elle aurait tout aussi bien pu ne jamais exister. Mais les formulaires n'avaient pas besoin de savoir que. Tout est prêt, Madame Washington. Vous avez rendez-vous à 14 heures. Maya plia les papiers, les glissa dans sa poche et se dirigea vers l'avion qui l'attendait. Ses doigts couraient le long de l'aile, son toucher était automatique, exercé, comme si son corps se souvenait des détails que son esprit essayait désespérément d'oublier. Ce que Maya ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'en seulement 3 heures, ses souvenirs surgiraient des profondeurs et changeraient tout. La retraite paisible qu'elle avait si soigneusement construite était sur le point d'entrer en collision frontale avec un passé qui refusait de rester enterré. Elle monta dans le cockpit et, pour la première fois depuis des mois, Maya Washington sourit. Elle a attaché sa ceinture de sécurité dans le siège du pilote, ses doigts se déplaçant sur les commandes pour le contrôle avant le vol. Tout semblait bien, la routine. Elle a contacté la tour par radio, a reçu l'autorisation et a décollé. Le Cessna s'éleva en douceur, le sol s'éloignant sous elle, et Maya sentit le vieux frisson familier du vol remuer sa poitrine. Elle n'avait rien prévu de dramatique, juste des virages simples, peut-être une montée douce, rien pour attirer l'attention de la foule en contrebas. Mais à mesure que l'altitude augmentait, quelque chose en elle changea. Ses mains se déplaçaient sur les commandes sans y penser consciemment. L'avion s'est brusquement incliné vers la gauche, puis a soudainement plongé dans une descente abrupte qui lui a fait mal à l'estomac. Maya tira sur le manche de commande, entraînant le Cessna dans une montée féroce qui la pressa profondément dans le siège. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le ronronnement du moteur. Mais ses mains continuaient de bouger, ses pieds actionnant les pédales du gouvernail dans une harmonie parfaite. L'avion tournait et tournait dans les airs d'une manière qui défiait ce qu'un simple engin civil était censé faire. Elle exécuta un virage en douceur, puis un autre, chacun plus précis que le précédent. En bas, la foule était devenue silencieuse. Les enfants pointaient du doigt, les adultes murmuraient avec étonnement. Maya a essayé de stabiliser l'avion, de reprendre le contrôle, mais la mémoire musculaire, aiguisée par des décennies d'entraînement au combat, s'était emparée de son corps. Ses mains savaient exactement combien pousser, quand tirer,
comment incliner. Le petit avion a effectué des manœuvres serrées qui auraient laissé la plupart des pilotes civils étourdis et désorientés. Mais Maya était calme, hyper concentrée. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Au sol, Jake Morrison, instructeur de vol et ancien pilote de l'armée de l'air, observait à travers des jumelles. Sa mâchoire est tombée. Ce n'étaient pas des manœuvres récréatives, murmura-t-il dans sa barbe. C'est une précision de niveau militaire. Maya a finalement réussi à se remettre du passé, forçant ses mains à placer l'avion sur une trajectoire d'atterrissage standard. Son souffle était superficiel, ses mains tremblaient lorsqu'elle toucha le sol. Elle avait perdu le contrôle. Elle avait laissé quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui, prendre le dessus. Elle a roulé jusqu'au parking et a coupé le moteur. Par la fenêtre, elle vit Jake Morrison marcher rapidement vers elle, le visage gravé d'inquiétude. Elle savait alors, sans aucun doute, qu'elle avait commis une grave erreur. La vie silencieuse et invisible qu'elle avait construite était sur le point de s'effondrer. Jake a atteint son avion juste au moment où elle sortait du cockpit. Ses années dans l'armée de l'air lui ont appris instantanément qu'il était l'un d'entre eux. Sa posture, la façon dont il scrutait le tarmac, tout en lui respirait l'esprit militaire. « Madame, vous avez volé de façon impressionnante », a-t-il dit, bien que son ton soit loin d'être amical. C'était prudent, méfiant. Maya força un petit sourire. « Je m'amusais, c'est tout », dit-elle d'une voix calme. Jake secoua la tête. « Non, madame, ce n'était pas amusant. C'étaient des manœuvres de combat. Des tonneaux, des virages à fort facteur de charge, de la voltige de précision. Le genre de compétences qu'on n'apprend pas dans une école de pilotage le week-end. » Maya sentit son cœur s'accélérer. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle, mais Jake n'y croyait pas. « Votre façon de gérer ce piquet et cette sortie de piste, la coordination du manche et du gouvernail, j'en ai vu des milliers de pilotes, madame. Vous volez comme quelqu'un qui a passé des heures sur des avions de chasse. » Les murmures dans la foule grandissaient. Les gens parlaient du spectacle auquel ils venaient d'assister. Jake se pencha plus près, baissant la voix. « Voilà le problème, » a-t-il déclaré, « les techniques de vol militaire ne devraient pas être présentées lors de salons aéronautiques civils sans autorisation. Il existe des protocoles de sécurité et des réglementations. »« J'ai une licence de pilote valide, » interrompit Maya, sa voix plus ferme maintenant. « J'en suis sûr, » répondit Jake, « mais ça n'explique pas comment tu connais des manœuvres classées techniques militaires. On n'enseigne pas ça aux pilotes civils. » Il a sorti son téléphone, ses doigts composaient déjà un numéro. « Je vais devoir signaler cela, » dit-il doucement. La FAA doit être informée lorsque des tactiques militaires sont utilisées sans documentation appropriée. Maya resta immobile, le souffle coupé dans sa gorge. Elle le regarda s'éloigner, le poids de l'inévitabilité s'installant sur ses épaules. À sa place, elle le savait, elle aurait fait la même chose. Mais ce que Jake Morrison ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il venait de déclencher quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pouvait contrôler. Ces dossiers militaires n'étaient pas seulement classifiés. Ils étaient enterrés si profondément que même les personnes chargées de l'enquêter ne les trouveraient pas facilement. Et bientôt, tout s'effondrerait. Elle regarda la foule autour d'elle, sans cesser de parler de son vol. Certains prenaient des photos, d'autres filmaient avec leur téléphone. Maya comprit que son après-midi tranquille s'était transformé en incident de sécurité nationale, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. 2 heures plus tard, Maya était assise dans un petit bureau à l'aéroport lorsque 3 hommes en costume sombre sont entrés. Ce n'étaient pas des inspecteurs de la FAA, c'étaient des agents fédéraux, et leur visage était mortellement sérieux. « Madame Washington, je suis l'agent Miller du département de la sécurité intérieure. »« Voici l'agent Torres et l'agent Kim, » dit le plus grand en montrant son badge. « Nous devons parler de votre vol d'aujourd'hui. » Maya hocha calmement la tête. Elle s'attendait à ce que quelqu'un veuille en discuter. L'agent Miller était assis en face d'elle. « Nous avons reçu des rapports selon lesquels vous auriez effectué des manœuvres militaires avancées dans l'espace aérien civil sans autorisation. C'est un crime fédéral. »« J'ai une licence de pilote valide et une assurance adéquate, » a répondu Maya. « Oui, nous avons vu vos papiers civils, » dit Miller, « mais les manœuvres que vous avez effectuées nécessitent un entraînement militaire. Nous avons besoin de voir vos états de service. » Sans broncher, Maya fouilla dans son sac à main, en sortit un dossier et lui tendit ses papiers de retraite ainsi que son certificat de sortie médicale.
C'est tout ce que j'ai, dit-elle doucement. L'agent Torres a étudié attentivement les documents. Il est indiqué que vous avez pris votre retraite de l'armée de l'air, mais cela ne précise ni votre formation ni vos affectations. Nous avons besoin de votre dossier militaire complet. Je suis désolé, dit doucement Maya, mais cette information est classifiée. L'agent Kim se pencha en avant. Madame, nous sommes des agents fédéraux enquêtant sur une potentielle faille de sécurité. Vous devez coopérer pleinement, sous peine de graves accusations. Maya le regarda dans les yeux sans cligner des yeux. Je comprends votre position, monsieur, mais j'ai signé des accords de confidentialité lors de ma retraite. Je ne peux pas parler de mon service militaire au-delà de ce qui figure dans ces documents. L'agent Miller fronça les sourcils en feuilletant les rares dossiers. Vos dossiers indiquent que vous avez servi pendant 20 ans, mais tout le reste est scellé. Quel genre de poste exige un tel niveau de classification? Le genre dont je ne peux pas parler, répondit Maya d'un ton neutre. Les agents échangèrent des regards inquiets. Ils avaient déjà eu affaire à du personnel militaire classifié, mais les dossiers de Maya étaient plus protégés que la plupart. Madame Washington, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez pour un interrogatoire plus approfondi, a déclaré prudemment l'agent Miller. Jusqu'à ce que nous puissions vérifier votre autorisation d'effectuer ces manœuvres, vous faites l'objet d'une enquête fédérale. Maya se leva sans protester. Je comprends, mais je ne pourrai rien vous dire de différent dans votre bureau. Tandis qu'on l'escortait jusqu'à sa voiture, Maya savait que ce n'était que le début. Son passé allait entrer en collision avec son présent d'une manière qui choquerait tout le monde, y compris elle-même. Le bâtiment fédéral de Denver était froid et stérile. Maya était assise dans une salle d'interrogatoire avec les agents Miller et Torres. Un enregistreur était posé sur la table entre eux. Commençons par les bases, a déclaré l'agent Miller. Nom complet et adresse actuelle. Maya Christine Washington, 1247 Pine Street, Cedar Falls, Colorado, 80 424. Date de naissance? 15 mars 1975. L'agent Torres a sorti un épais dossier. Votre dossier militaire indique que vous vous êtes engagé en 1993, avez servi pendant 20 ans et avez pris votre retraite en 2013, mais tout le reste est masqué. Quel était votre poste dans l'armée de l'air? Maya croisa son regard. Je ne peux pas révéler cette information. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. J'ai signé des accords de confidentialité contraignants dans le cadre de mon plan de retraite. Enfreindre ces accords constituerait un crime fédéral. L'agent Miller s'est penché en arrière. Madame Washington, vous avez effectué aujourd'hui des manœuvres qui ne peuvent être apprises que dans le cadre de programmes d'entraînement confidentiels. Nous devons savoir où vous avez appris ces techniques. La voix de Maya resta ferme. Je comprends votre inquiétude, mais je ne peux pas vous fournir cette information. Vous refusez de coopérer à une enquête fédérale. Maya secoua lentement la tête. Non, monsieur. Je coopère dans les limites légales de mon régime de retraite. J'ai fourni ma pièce d'identité, ma licence de pilote civil et mes documents de démobilisation. C'est tout ce que je suis autorisé à partager. L'agent Torres a changé de tactique. Qui était votre commandant? C'est classifié. Dans quelle base étiez-vous stationné? C'est classifié. Quel type d'avion pilotiez-vous? C'est classifié. La frustration des agents se lisait sur leur visage. Mais Maya remarquait autre chose, le respect. C'étaient des agents des forces de l'ordre expérimentés, et ils savaient reconnaître la discipline. Madame Washington, dit prudemment l'agent Miller, votre refus de discuter de votre service militaire tout en démontrant des techniques de combat avancées vous met dans une situation juridique très difficile. Maya hocha la tête. Je comprends, monsieur, mais je dois me conformer à deux lois fédérales, celle que vous appliquez et celle que j'ai acceptée lors de mon départ à la retraite. J'essaie de respecter les deux. L'agent Torres a fermé le dossier avec un soupir. Nous allons devoir vous retenir pendant que nous décidons de la marche à suivre. C'est plus grave qu'une simple infraction à la FAA. Maya se tenait calmement. Je comprends, mais sachez que ma situation pourrait nécessiter des niveaux d'habilitation plus élevés que ceux dont vous disposez actuellement. Les agents échangèrent des regards méfiants. Où était-il tombé exactement? Le lendemain matin, Maya a été transférée dans un autre établissement. Non pas une prison locale, mais un centre de détention fédéral avec une sécurité renforcée. Son dossier avait été confié à une personne disposant d'une habilitation de sécurité supérieure.
l'inspectrice fédérale Rachel Torres entra dans la salle d'interrogatoire, munie d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers épais. Elle était plus âgée que les agents précédents, avec des mèches grises dans ses cheveux noirs et l'autorité calme de quelqu'un qui avait connu le pire. « Madame Washington, je suis l'inspecteur Torres de la division de la sécurité nationale. Je suis spécialisé dans les affaires impliquant du personnel militaire classifié. » Maya s'est assise plus droite. « Bonjour, détective. J'ai passé la nuit à essayer d'accéder à vos dossiers militaires, dit Torres en ouvrant son ordinateur portable. Ce que j'ai trouvé est intéressant. Elle s'arrêta. Votre dossier est classé secret défense et son accès nécessite l'approbation du Pentagone. En 20 ans de carrière dans les forces de l'ordre, je n'ai constaté ce niveau de sécurité que 3 fois. Maya est restée calme. Je ne peux pas commenter mon niveau de classification. Torres eut un léger sourire. Je m'attendais à ce que vous disiez ça. Mais voilà ce que je peux vous dire, ce que vous avez fait dans l'armée était suffisamment important pour que même les agents fédéraux ne puissent pas consulter votre dossier sans passer par des procédures qui pourraient prendre des semaines. Maya resta silencieuse. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vous laisser partir, a poursuivi Torres. Vous avez publiquement démontré des techniques militaires qui pourraient être considérées comme une faille de sécurité. Mais nous ne pouvons pas non plus enquêter correctement sur vous sans avoir accès à vos antécédents. Elle se pencha en avant. Je vais vous poser la question directement. Êtes-vous autorisé à effectuer ces manœuvres? Maya a pris son temps avant de répondre. Je suis autorisé à utiliser toutes mes compétences pour défendre la sécurité nationale ou en situation d'urgence. Les manœuvres que j'ai effectuées étaient des réactions instinctives à mon retour en vol. Des réactions instinctives, répéta Torres. 20 ans d'entraînement ne disparaissent pas avec la retraite, inspecteur. Parfois, le corps se souvient de choses que l'esprit essaie d'oublier. Torres étudia attentivement le visage de Maya. Vous ne représentez pas une menace pour la sécurité, n'est-ce pas? Non, madame. Je suis un ancien combattant à la retraite qui essaie de vivre tranquillement. Mais votre retraite tranquille vient de devenir beaucoup plus compliquée. Maya hocha la tête, les yeux fixes, son avenir incertain. Oui, madame, c'est vrai, dit doucement Torres en fermant son ordinateur portable. Je vais appeler des gens plus influents que moi, ajouta-t-il, la voix lourde d'un sentiment inévitable. Cette affaire va attirer bien plus d'attention que nous ne le souhaiterions. Alors que Torres quittait la pièce, Maya sentit un frisson la gagner. Son passé, malgré tous les soins qu'elle avait pris à l'enfouir, rattrapait enfin son présent, et plus rien ne pouvait l'arrêter. À 20h15, le docteur Coleman fut appelé pour effectuer ce qui devait être un examen médical de routine sur Maya. Médecin militaire à la retraite, il avait soigné des milliers de militaires au cours de ses 30 ans de carrière, chacun avec sa propre histoire gravée dans son corps. Mais lorsque Maya retira calmement sa chemise pour l'examen, le docteur Coleman se figea, ses mains expertes figées par ce qu'il vit. « Madame Washington, d'où viennent ces cicatrices ?» demanda-t-il doucement, les doigts tremblants, désignant les fines lignes qui traversaient son dos et ses épaules, comme des souvenirs murmurés de violence et d'endurance. Maya le regarda dans les yeux, le visage calme, la voix posée. « Je ne peux pas parler des circonstances, » répondit-elle. Le docteur Coleman se pencha pour examiner les marques de plus près. Il ne s'agissait pas de vestiges d'accident ou de cicatrices chirurgicales. Il s'agissait de marques de pression, du type de celles causées par des contraintes à forte force G, utilisées uniquement sur les avions de chasse les plus sophistiqués. Il s'approcha pour inspecter ses bras, ses doigts parcourant les callosités durcies, chacune racontant une histoire silencieuse. Ses mains portaient l'usure de commandes de vol spécialisées non pas d'équipement civil, mais d'équipement militaire. Pourtant, Maya ne dit rien. En poursuivant son examen, il remarqua des signes subtils dans son oreille interne, signes d'exposition à des changements d'altitude extrêmes, de force G capables de briser un corps ordinaire. Il braqua une petite lampe de poche sur ses yeux, puis se rassit en expirant. « Madame Washington, murmura-t-il, ces marques physiques révèlent un niveau de formation que très peu de gens dans ce pays ont jamais reçu. » Il s'assit et prit des notes, la voix teintée d'admiration et d'incrédulité. « Pour être honnête, dit-il doucement, quoi que vous fassiez dans l'armée, cela impliquait de piloter des avions qui poussaient le corps humain à ses limites absolues. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Ces marquages ne proviennent pas d'avions de transport. Ils ne proviennent pas d'avions d'entraînement. » Maya prit enfin la parole, d'une voix basse mais résolue. « Docteur, j'apprécie votre expertise, dit-elle,
mais je ne peux ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit concernant mon service. Le docteur Coleman hocha la tête, comprenant sans vraiment savoir. Je comprends, dit-il doucement, mais sachez que votre condition physique me dit que vous étiez l'un des meilleurs. Il jeta un dernier coup d'œil à ses notes. Les traces d'usure sur votre corps, dit-il doucement, elles correspondent à celles des pilotes qui ont piloté nos avions militaires les plus sophistiqués. L'examen était terminé. Le dossier était clos. Mais ces derniers mots lui restèrent gravés dans la mémoire, j'insisterai dans mon rapport que vos marques physiques correspondent à une formation de pilote militaire avancé. Cela pourrait aider à expliquer, pensa-t-il, pourquoi elle était capable d'effectuer ces manœuvres impossibles si naturellement. Après le départ du docteur Coleman, Maya resta seule dans la salle d'examen stérile, le souffle court, l'expression indéchiffrable. Son corps portait des histoires qu'elle ne pourrait jamais raconter. 20 ans à repousser les limites, celles des avions, celles de l'esprit humain avaient laissé des traces indélébiles. Ces marques devenaient désormais quelque chose d'autre. Des preuves. Des preuves dans une affaire qui prenait une tournure bien plus incontrôlable. Maya comprit alors, son passé ne la rattrapait pas seulement, il était écrit sur sa peau, pour quiconque savait le lire. Dans une salle de conférence austère, l'inspecteur Torres était assis avec 3 fonctionnaires fédéraux, tous scrutant le rapport médical du docteur Coleman. La conclusion était inéluctable, Maya avait reçu une formation militaire d'élite. Mais ils étaient pris au piège dans un labyrinthe juridique. Nous avons la preuve matérielle, a déclaré l'agent Miller d'un ton neutre, qu'elle est qualifiée pour effectuer ces manœuvres. Mais nous ne pouvons toujours pas accéder à son dossier pour vérifier qu'elle a été autorisée à les démontrer en public. Torres se frotta les tempes, la frustration se lisant sur chaque trait de son visage. Son niveau de classification requiert l'approbation du Pentagone. Cela pourrait prendre des semaines, voire des mois. L'agent Kim leva les yeux de ses notes, la voix prudente. Et si on l'inculpait quand même ? Démonstration non autorisée de techniques militaires, violation des protocoles de sécurité aérienne, nous avons de quoi porter plainte au niveau fédéral. Torres secoua la tête. Et si c'était autorisé, insista-t-il. Et si ces manœuvres étaient parfaitement légales ? On pourrait poursuivre une vétérane décorée pour avoir fait quelque chose qu'elle avait parfaitement le droit de faire. La conseillère juridique Sarah Chen a ouvert un épais livre de réglementation fédérale d'une voix clinique. La loi est claire sur un point, a-t-elle déclaré. Démontrer des techniques militaires classifiées sans autorisation appropriée constitue un crime fédéral. Mais déterminer ce qui est classifié et qui est autorisé nécessite l'accès à des documents que nous ne possédons pas. Torres se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, la voix basse et amère. Alors on est censé poursuivre quelqu'un alors qu'on ne voit même pas les preuves qui prouveraient sa culpabilité ou son innocence ? Chen hocha la tête. C'est exactement ce que nous avons. Madame Washington maintient qu'elle est liée par des accords de confidentialité, a-t-elle ajouté. Nous ne pouvons pas la forcer à les violer sans risquer de graves conséquences juridiques. L'agent Miller soupira lourdement. C'est ridicule, murmura-t-il. Elle a mené des manœuvres militaires en public. C'est légal ou illégal? Torres se retourna, la voix plus sèche. Mais il y a une zone grise, insista-t-il. Cette affaire se situe quelque part entre les forces de l'ordre ordinaire et la sécurité nationale. Et nous ne sommes pas équipés pour gérer cela. Chen a clôturé le règlement d'un ton ferme. Je recommande de porter plainte, a-t-elle déclaré. Démonstration non autorisée de techniques militaires et violation des protocoles fédéraux de sécurité aérienne. Laissons les tribunaux trancher les questions de classification. Torres jeta un coup d'œil circulaire. Allons-nous vraiment poursuivre une ancienne combattante, demanda-t-il doucement, alors qu'on ne sait même pas ce qu'elle a fait pour ce pays? L'agent Miller le regarda froidement. Nous n'avons pas le choix, répondit-il. La loi ne fait aucune exception pour les mystères. Alors qu'il préparait les documents pour les accusations fédérales, aucun d'entre eux ne s'est rendu compte qu'ils étaient sur le point de commettre une erreur monumentale. Le palais de justice fédéral de Denver était en proie à une frénésie de journalistes et de badauds, l'atmosphère s'échauffant de curiosité. L'histoire du mystérieux vétéran ayant réalisé des manœuvres aériennes impossibles avait capté l'attention nationale, et Maya Washington se trouvait désormais au cœur de l'affaire. Assise à la table des accusés, vêtue d'un simple costume gris, Maya paraissait calme, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Son avocat commis d'office, Robert Martinez, s'agitait nerveusement à côté d'elle, fouillant dans des documents qu'il comprenait à peine. Le juge William Chen entra,
sa présence forçant la salle à se lever. Connu pour son interprétation stricte de la loi sur la sécurité nationale, il jeta un coup d'œil à l'accusé par-dessus ses lunettes avant d'annoncer d'une voix mesurée. C'est l'affaire des États-Unis contre Maya Washington. Le défendeur, a-t-il poursuivi, est accusé de démonstration non autorisée de techniques militaires classifiées et de violation des protocoles fédéraux de sécurité aérienne. Maya s'est levée lorsqu'on lui a demandé de plaider coupable. Sa voix était ferme et inébranlable. Non coupable, votre honneur. Le juge Chen plissa les yeux. Madame Washington, ce sont des accusations fédérales graves, prévint-il. Comprenez-vous les sanctions encourues? Oui, votre honneur, répondit calmement Maya. Je comprends que je risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale, et pourtant, je clame mon innocence. Son regard croisa le sien sans sourciller. Votre honneur, ajouta-t-elle doucement, je maintiens que je n'ai rien fait de mal. Je ne peux pas m'étendre davantage en raison des restrictions de confidentialité, mais je n'ai rien fait qui viole mon serment de servir ce pays. Le juge Chen fronça les sourcils et ajusta ses lunettes. Ce tribunal, dit-il d'un ton sévère, ne peut prendre en considération des informations classifiées qui n'ont pas été dûment présentées comme preuve. Votre service militaire, quel qu'il soit, ne vous autorise pas à ignorer les lois fédérales sur l'aviation. Le procureur David Park s'est levé avec aisance. Votre honneur, a-t-il déclaré, le gouvernement démontrera que l'accusé a fait preuve de négligence en utilisant des techniques militaires avancées dans l'espace aérien civil, exposant potentiellement des méthodes d'entraînement classifiées à des personnes non autorisées et à des observateurs étrangers. L'avocat de Maya a tenté de s'y opposer, ses mots hésitants, mais il n'avait pas les connaissances nécessaires pour monter une défense appropriée. Le juge Chen a fixé la date du procès à 2 semaines plus tard. Madame Washington est en liberté sous caution, a-t-il conclu. Mais sachez que ce tribunal prend ces accusations très au sérieux. Alors que Maya quittait le palais de justice, les journalistes lui ont lancé des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle traversa la foule avec une allure militaire assurée, sans rien dire. Mais quelque part à Washington, D.C., quelqu'un avait finalement réalisé qu'une affaire impliquant du personnel hautement classifié était sur le point d'être jugée publiquement. Et que quelqu'un n'était pas content. 2 semaines plus tard, la salle d'audience était encore plus bondée pour le procès de Maya. Les médias s'étaient emparés de l'histoire du mystérieux vétéran confronté à des accusations fédérales pour avoir trop bien volé. Le procureur David Park s'est présenté avec assurance au jury. Mesdames et messieurs, le défendeur comparaît devant vous comme quelqu'un qui a violé de manière flagrante la loi fédérale. Maya Washington a utilisé sa formation militaire pour se montrer lors d'un spectacle aérien civil, exposant potentiellement des techniques classifiées à quiconque possédant une caméra. Maya était assise tranquillement, son expression calme mais alerte. Son avocat semblait dépassé par le cirque médiatique et la complexité juridique. Park a poursuivi sa déclaration d'ouverture. Les preuves montreront que Madame Washington a effectué des manœuvres enseignées uniquement dans des programmes militaires classifiés. Elle l'a fait à la vue de tous les civils, y compris des ressortissants étrangers présents au spectacle aérien. Le procureur a poursuivi, la défenderesse affirme qu'elle est liée par des accords de confidentialité, mais ces accords ne lui accordent pas le droit de démontrer des techniques classifiées en public. Quoi qu'il en soit, a ajouté Park en s'approchant du jury, elle aurait dû se voir interdire de voler. Nous allons montrer que Madame Washington est une vétéran instable qui a utilisé sa formation militaire pour attirer l'attention, sans se soucier des conséquences pour la sécurité nationale. Sa retraite ne lui ôte pas sa responsabilité de protéger les informations classifiées. L'avocat de Maya s'est levé pour prononcer sa déclaration d'ouverture, mais ses mots sont sortis faibles et incertains. Il ne pouvait pas vraiment la défendre sans savoir ce qu'elle avait réellement fait dans l'armée. Ma cliente est une vétérane décorée qui a fidèlement servi son pays pendant 20 ans, a déclaré Martinez. Elle ne représente aucune menace pour la sécurité nationale et n'a commis aucun crime. Mais même lui ne semblait pas sûr de son propre argument. Le juge Chen a écouté attentivement les 2 parties avant d'appeler le premier témoin. Jake Morrison a pris la parole et a décrit la fuite de Maya avec force détail. Ce n'étaient pas des manœuvres civiles, a témoigné Jake. Ce que j'ai vu a nécessité des années de formation militaire avancée. Aucun pilote amateur ne pourrait exécuter ces techniques en toute sécurité. Alors que le témoignage se poursuivait, Maya restait calme. Elle savait que le procureur construisait un dossier solide sur la base d'informations limitées. Mais ce que Park ne savait pas, c'est que quelqu'un à Washington demandait déjà l'arrêt du procès avant qu'il ne puisse commencer.
Le passé de Maya était sur le point de rattraper son présent. D'une manière que personne dans cette salle d'audience n'aurait pu imaginer. Le procès en était à son deuxième jour lorsque les portes de la salle d'audience se sont soudainement ouvertes. Toutes les têtes se sont tournées lorsqu'un homme vêtu d'un uniforme impeccable de la marine est entré, flanqué de 2 officiers en costume noir. L'homme portait des étoiles sur ses épaules. C'était un amiral. Sa seule présence a changé l'ambiance générale de la salle d'audience. Le juge Chen leva les yeux, visiblement surpris. « Excusez-moi, mais il s'agit d'une procédure à huis clos. » L'amiral s'avança. « Votre honneur, je suis l'amiral James Harrison, directeur adjoint du renseignement naval. Je dois parler immédiatement au tribunal de cette affaire. » Le procureur Park a rapidement objecté. « Votre honneur, l'accusation s'oppose à cette interruption. » L'amiral Harrison se tourna vers lui, la voix ferme. « Monsieur Park, cette affaire concerne des questions de sécurité nationale qui dépassent votre niveau d'habilitation. J'ai des documents qui nécessitent un contrôle judiciaire immédiat. » Le juge Chen a déclaré une suspension d'audience et a ordonné à tout le monde, à l'exception du personnel essentiel du tribunal, de quitter la salle. L'amiral s'approcha du banc portant une mallette scellée. « Votre honneur, le défendeur dans cette affaire est le capitaine Phoenix Washington, à la retraite. Son dossier militaire est classifié à des niveaux qui nécessitent l'approbation du Pentagone pour y accéder. » Maya est restée immobile à la table de la défense, mais pour la première fois depuis son arrestation, elle avait l'air véritablement surprise. L'amiral Harrison ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents à couverture rouge. Ces documents détaillaient les états de service du capitaine Washington et son statut classifié actuel. Je ne peux partager que des informations limitées en audience publique. Le juge Chen a examiné les documents avec soin. Son expression changeait à mesure qu'il lisait. « Monsieur Park, » dit lentement le juge, « il semble que cette affaire implique du personnel militaire classifié opérant selon des protocoles non soumis aux réglementations de l'aviation civile. » Le procureur avait l'air confus. « Votre honneur, je ne comprends pas. » L'accusé pilotait un avion civil dans un espace aérien civil. Pour la première fois, l'amiral Harrison s'adressa directement à Maya. Le capitaine Washington est par la présente réintégré au service actif avec effet immédiat. Cette procédure est terminée conformément à la loi sur la justice militaire. Maya se tenait debout, sa posture droite comme toujours. « Oui, monsieur. » Compris. La salle d'audience a sombré dans le chaos tandis que les journalistes s'efforçaient de comprendre ce qui se passait. Le juge Chen a frappé du marteau. L'affaire est classée sans suite. Toutes les charges sont abandonnées sur ordre de la défense. La retraite tranquille de Maya venait de prendre fin. De la manière la plus dramatique imaginable. L'amiral Harrison est resté à l'avant tandis que le tumulte s'estompait lentement. Le juge Chen a fait sortir la plupart des spectateurs, mais quelques fonctionnaires du tribunal et des journalistes stupéfaits sont restés. « Votre honneur, » a déclaré l'amiral d'un ton formel, « je peux fournir des informations limitées pour le compte rendu sans compromettre les opérations de sécurité nationale en cours. » Le juge Chen hocha la tête. « Allez-y, amiral. » Harrison ouvrit l'un des dossiers rouges. Le capitaine Phoenix Washington a servi avec distinction dans l'armée de l'air américaine pendant 20 ans. Son grade final et son affectation sont classifiés, mais je peux confirmer qu'elle a été libérée avec tous les honneurs après avoir accompli des missions de la plus haute importance nationale. Maya se tenait au garde-à-vous à côté de son avocat, qui semblait complètement perdu. Les manœuvres effectuées par le capitaine Washington n'ont violé aucun règlement, a poursuivi Harrison. Ils étaient simplement le résultat naturel de la formation avancée que ce pays lui a donnée pour défendre les intérêts nationaux. Le procureur Park l'interrompit, « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, elle pilotait un avion civil sans autorisation militaire. » Harrison se tourna calmement vers lui. « Monsieur Park, le capitaine Washington détient des autorisations qui lui permettent d'utiliser toutes les compétences nécessaires pour défendre cette nation. Son statut de retraite est flexible. » Le juge Chen se pencha en avant. « Amiral, dites-vous que Madame Washington était autorisée à effectuer ces manœuvres? » Je dis que le capitaine Washington possède des compétences qu'elle a acquises légalement et qu'elle continue d'être autorisée à utiliser lorsque les circonstances le justifient. La démonstration aérienne était une démonstration involontaire de mémoire musculaire, et non une violation délibérée de la sécurité. Harrison a fermé le dossier. Toutes les charges contre le capitaine Washington ont été abandonnées par décret exécutif.
Cette affaire implique du personnel classifié opérant selon des protocoles que les tribunaux civils ne sont pas équipés pour évaluer. L'amiral regarda directement Maya. Capitaine. Vous vous présenterez à la base aérienne de Peterson demain à 8 heures pour un briefing de mission. Maya s'inclina respectueusement. Oui. Oui, monsieur. Le juge Chen s'est adressé une dernière fois à la salle d'audience. Cette affaire est officiellement close. Toutes les charges sont abandonnées. L'audience est levée. Alors que les gens sortaient en chuchotant avec incrédulité, le détective Torres s'est approché de Maya tranquillement. « Je te dois des excuses », murmura Torres. Maya secoua doucement la tête. « Vous faisiez votre travail, inspecteur. Vous n'aviez aucun moyen de savoir. » Torres jeta un coup d'œil à l'amiral, qui rassemblait soigneusement ses documents classifiés. « Qu'a-t-il fait exactement dans l'armée » demanda-t-il doucement. Pour la première fois depuis des semaines, Maya sourit. « Des choses dont je ne peux pas encore parler. » La salle d'audience était presque vide, mais plusieurs personnes étaient restées, stupéfaites par ce qu'elles venaient d'observer. Parmi elles se trouvait Jake Morrison, l'instructeur de vol qui avait, sans le savoir, déclenché toute cette enquête. Il s'approcha de Maya avec hésitation, la voix mêlée de regret et de respect. « Capitaine Washington, dit-il, faisant délibérément référence à son grade militaire, je dois m'excuser. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. » Maya se tourna vers lui, l'air calme. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait, monsieur Morrison. Quand vous êtes témoin de ce qui ressemble à une technique militaire non autorisée, signalez-le. C'est ce que font les citoyens responsables. » Jake secoua la tête, le regard empli de culpabilité. « Mais c'est moi qui t'ai causé tous ces ennuis. » « Tu as causé des ennuis à quelqu'un que tu croyais sincèrement enfreindre la loi, » répondit doucement Maya. « C'est la différence entre un citoyen responsable et quelqu'un qui ferme les yeux. » À cet instant, le juge Chen s'approcha, le visage marqué par l'inquiétude. « Capitaine Washington, » commença-t-il, « je vous dois également des excuses. Ce tribunal vous a traité comme un criminel alors que vous êtes manifestement un vétéran décoré. » Maya soutint son regard avec respect. « Votre honneur, vous avez respecté la loi en fonction des informations dont vous disposiez. C'est exactement ce qu'un juge est censé faire. » De l'autre côté de la salle, le procureur Park s'approcha, visiblement embarrassé. « Capitaine, je regrette vraiment ce que j'ai dit dans ma déclaration liminaire. » Maya lui fit un signe de tête calme. « Monsieur Park, vous avez présenté l'affaire en vous basant sur les preuves qui vous ont été présentées. Vous ne pouviez pas savoir ce qui était classifié. » L'amiral Harrison, qui observait discrètement l'échange, prit la parole avec une voix approbatrice. « Capitaine Washington, votre grâce sous pression est désormais consignée. » L'inspecteur Torres les rejoignit, la curiosité perçant dans le regard. « Capitaine, je dois vous demander comment vous êtes resté aussi calme pendant tout ce temps. » La plupart des gens auraient été en colère, frustrés. Maya prit une inspiration pensive. « Inspecteur, j'ai passé 20 ans à suivre les ordres et à maintenir la discipline sous pression. Ce n'est qu'une nouvelle épreuve pour cet entraînement. » Le docteur Coleman, le médecin qui avait examiné Maya, secoua la tête, réalisant silencieusement. Il aurait dû reconnaître les signes physiques. J'ai vu suffisamment de pilotes d'élite pour savoir ce que signifiaient ces marques. Docteur, répondit doucement Maya, vous les avez reconnus. Votre rapport était précis et professionnel. L'amiral Harrison jeta un coup d'œil à sa montre. Capitaine, nous devons discuter de votre nouvelle mission. Maya hocha fermement la tête. Oui, monsieur. Tandis qu'ils rassemblaient leurs affaires, Maya se tourna vers ceux-là même qui avaient enquêté et poursuivi en justice. Elle les regarda droit dans les yeux et dit avec une conviction tranquille, « Merci à tous pour votre bon travail. Ce pays a besoin de gens qui prennent la sécurité au sérieux. » Le respect qui régnait dans la salle était indéniable. Tous les présents avaient appris quelque chose d'essentiel sur le devoir, le service et les héros cachés qui les entourent invisibles, méconnus, mais essentiels. Le lendemain matin, Maya franchit les portes de la base aérienne de Peterson pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le garde vérifia ses papiers d'identité provisoire, puis lui fit signe de passer avec un salut militaire franc. Dans une salle de briefing sécurisée, l'amiral Harrison attendait avec 2 autres officiers que Maya ne reconnaissait pas. Elle se tenait au garde à vous. Capitaine Washington, au rapport, comme ordonné, commandant. Reposez-vous, capitaine.
Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Harrison en lui indiquant de s'asseoir à la table de conférence. Ce que je vais vous dire est hautement confidentiel, commença-t-il. Je comprends, monsieur, répondit Maya d'une voix ferme. Il y a 12 heures, un avion civil s'est écrasé en territoire hostile à l'étranger. Le pilote est vivant, mais coincé dans une zone où nos équipes de secours habituelles ne peuvent pas intervenir en toute sécurité, a expliqué Harrison en ouvrant un dossier rempli de photos satellites. Le terrain était accidenté. La situation était désespérée. La mission exigeait quelqu'un possédant les capacités uniques de Maya, capable d'effectuer des missions de précision à basse altitude dans des conditions extrêmes. Quel type d'avion utiliserais-je ? Demanda Maya en étudiant attentivement les images. Un hélicoptère furtif modifié, conçu précisément pour ce type d'extraction, répondit Harrison. L'un des officiers se pencha en avant. Capitaine, cette mission est volontaire. Votre retraite reste valable quelle que soit votre décision. Les yeux de Maya restèrent fixés sur les photos de la mission. Depuis combien de temps le pilote est-il au sol ? 18 heures, dit Harrison d'un ton grave. Le temps est précieux. Maya n'hésita pas, quand partons-nous ? Harrison sourit, soulagé. J'espérais que vous diriez ça. Le transport part dans 2 heures. Vous recevrez des instructions complètes sur la mission en cours de route. Alors que Maya se levait pour se préparer, Harrison l'interrompit brièvement. Capitaine, sachez que votre conduite durant cette épreuve judiciaire a été exemplaire. Vous avez assuré la sécurité opérationnelle sous une pression extrême. Merci, monsieur, répondit Maya. J'ai fait mon devoir. Harrison lui adressa un signe de tête sincèrement respectueux. Après cette mission, vous pourrez retourner à la retraite avec la gratitude de toute une nation. Maya s'autorisa un rare sourire. Oui, monsieur, mais pour être honnête, amiral, je trouve la retraite surfaite. Harrison gloussa. On en discutera une fois que tu auras ramené notre pilote sain et sauf. Alors que Maya partait se préparer, elle réalisa quelque chose au plus profond d'elle-même, certaines compétences, certaines tâches, ne prennent jamais vraiment fin. Elles attendent, en silence, le moment où elles seront à nouveau nécessaires. Sa vie tranquille à Cedar Falls devra attendre encore un peu. 2 mois plus tard, Maya se retrouvait sur le même parking poussiéreux de l'aéroport régional de Cedar Falls. Le spectacle aérien annuel avait repris, mais cette fois, tout semblait différent. Elle s'approcha de la table d'inscription. La même adolescente bénévole leva les yeux et sourit. « Dis donc, Maya Washington, c'est ça ? Tu es là pour voler ? » « Je suis venu pour voler, » dit doucement Maya. Les yeux du garçon s'illuminèrent de reconnaissance. « C'est toi qui as fait sensation l'année dernière. Vas-tu refaire ces cascades déjantées ? » Maya sourit d'une voix légère. « Pas aujourd'hui. Juste un vol de base. Rien de spectaculaire. » Elle loua le même Cessna 172 et se dirigea vers la piste. Là, elle aperçut Jake Morrison, qui donnait toujours des cours de pilotage. Il l'aborda avec une chaleur sincère. « Capitaine Washington, salua-t-il, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, je suis juste Maya, Jake. Je suis officiellement à la retraite. » Jake baissa la voix. « J'ai entendu dire que la mission avait été un succès. » Maya hocha la tête, mais ne donna aucun détail. Certaines choses resteraient toujours dans l'ombre. « Jake, j'ai un service à te demander. Si jamais tu rencontres des pilotes qui font preuve de capacités inhabituelles lors d'événements comme celui-ci, ne te précipite pas pour les signaler. » Il fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ? » Maya lui tendit une simple carte de visite avec seulement un numéro de téléphone. « Appelle ce numéro. Parfois, ces pilotes exceptionnels ne sont pas en infraction. Parfois, ils sont exactement ce dont ce pays a besoin. » Jake accepta la carte et la regarda avec curiosité. « Vous, recrutez ? » « Disons simplement que je recherche du talent, » a déclaré Maya avec un sourire discret. Elle monta dans le Cessna et effectua les vérifications pré-vol. Cette fois, au décollage, elle vola simplement, calme, précise, sans spectacle. Pas de cascade. Pas de manœuvres audacieuses. Juste un vol propre et gracieux. Alors qu'elle faisait un dernier tour de l'aéroport avant d'atterrir, elle s'autorisa un petit sourire discret. Depuis le sol, Jake l'observait atterrir avec une précision irréprochable. Il jeta un coup d'œil à la carte qu'il tenait en main et, à cet instant, il comprit.
La soi-disant retraite de Maya Washington n'était pas une fin. C'était simplement un nouveau départ. Plus tard, alors que Maya arrivait sur le parking, elle se murmura, « Certaines compétences ne disparaissent jamais. Elles attendent simplement la prochaine personne qui en aura besoin. » Et avec cette conviction tranquille, elle était prête à affronter tout ce qui allait suivre.